C'est ma famille. Mon fils revenu de la guerre, mon petit-fils et ma belle-fille. Pendant les années de guerre, tout comme les autres femmes, elle s'est débrouillée seule. La famille est aujourd'hui réunie et mari et femme discutent les problèmes de temps de paix. J'ai toujours dit que la place des femmes était à la maison, mais enfin... En 1939, je pensais que la guerre était la tâche de l'homme, jusqu'à ce que je vois des femmes en uniforme, 45 000 femmes auxiliaires. Sceptiquement, je pensais, ah, l'attrait de l'uniforme, mais elles relevèrent leurs manches et s'attaquèrent aux problèmes les plus divers. En entreprenant leurs diverses fonctions, plusieurs d'entre elles n'en libéraient pas moins des hommes destinés au champ de bataille. À ce moment, la production agricole était de première importance. Les enfants venus des villes firent la cueillette des fruits et légumes. Les fermières, habituées au dur labeur, redoublèrent de courage, avec moitié moins d'aide. Je dis à ma bru, cela ne durera pas. Je me demandais pourquoi il souriait. Alors, les industries lancèrent un appel vibrant. Je me disais que les femmes n'y répondraient pas, mais elles vinrent de tous les coins du Canada. Par milliers, elles envahirent les gares de chemin de fer. Par dizaines de milliers, elles s'enrôlèrent dans les usines de guerre canadiennes. Elles manipulèrent de lourds obus sur les bancs de montage. Leurs mains, habituées aux travaux délicats de couture, s'adaptèrent aux mécanismes compliqués. Comme beaucoup de sceptiques, j'ai observé longtemps avant d'y croire. Risquant l'explosion mortelle, sans autre protection qu'un voile sur leur visage, les femmes chargèrent les détonateurs d'obus. Et dans les recherches scientifiques, c'est sans émoi qu'elles manipulèrent même des rats. Au chantier naval, je vis de bonnes mères de famille jouer avec des rivets brûlants, aussi bien qu'elles le faisaient avec des crêpes. Et la riveteuse n'a pas de secret pour elle. J'étais encore incrédule, mais le bon sang me disait de ne pas rire si fort. Cependant, j'avais toujours cru que les chantiers maritimes étaient réservés aux hommes. Il me semblait à ce moment que les femmes étaient partout. Elles portèrent mes bagages, versèrent un unique gallon d'essence dans mon réservoir et conduisirent même des autobus sur la route. Tous ces services étaient bien essentiels. Cependant, même le cheval en paraissait surpris. Eh bien, j'en avais encore beaucoup à apprendre. Un jour, comme je discutais le travail volontaire des femmes avec ma belle-fille, elle me dit... Mais beau-père, des milliers de femmes comme moi ont porté pendant la guerre l'uniforme des volontaires. Bien que nous ayons eu beaucoup plus de travail à la maison, des quantités de jeunes filles ont servi leur pays en uniforme ou en salopette. Mais nous, volontaires, avons fait notre part dans les centres d'accueil, dans les dépôts et les cantines. Pierre, Jacques et Philippe devaient bien trouver une compagne. Et celles d'entre nous qui sont restées chez elles ont voué leur temps libre à ceux qui avaient quitté leur foyer. Vous admettrez que le métier d'infirmière a toujours été celui d'une femme. Quand le pays en a manqué,
les volontaires ont aidé. Et je ne pense pas qu'un vétéran ait manqué de soins et d'attention pendant cette guerre. Jouer aux dames et aux échecs est plus agréable que de compter les colis de la Croix-Rouge. Mais nous l'avons fait, et c'était bien peu pour nos gars dans les prisons ennemies. Nul n'était trop âgé pour aider. De bonnes vieilles dames nous ont enseigné l'art du piquage et du raccommodage. Et l'habileté de nos grands-mères devint précieuse lorsqu'il s'est agi de refaire du neuf dans du vieux. Les couturières bénévoles dans tout le Canada apprirent à se servir de ce qu'elles avaient et à le partager avec ceux qui avaient moins ou même rien. En Angleterre, il n'y a pas une ville dévastée dont les citoyens n'ont pas espéré recevoir des paquets de vêtements de la part des aides bénévoles du Canada. Ces gens étaient aussi heureux de les recevoir que nous l'étions de les envoyer. Ce fut le côté humanitaire du travail des volontaires. Sous un autre angle, ces nouvelles occupations apportèrent plus d'argent et moins d'occasions de le dépenser. Les prix se sont élevés. Vous savez, l'inflation et tous ses ennuis. Les experts de notre gouvernement lancèrent des avertissements. Et peut-être ne savez-vous pas, beau-père, mais les femmes disposent de 85% de l'argent des salaires. Ainsi, les appels du gouvernement s'adressaient à nous. Je sais que vous avez toujours pensé que les femmes n'étaient bonnes qu'à bavarder avec leurs voisines dans les réunions. Mais ce que vous traitiez de bavardage portait réellement sur l'économie ménagère et le contrôle des prix. Les ménagères de tout le Canada ont aidé solidairement à résoudre le problème du contrôle des prix. Toutes les femmes, jeunes et vieilles, dans les villes, dans les villages, ont appris à vérifier les prix, les qualités et quantités des marchandises. Et nous nous sommes rendus compte de la valeur de l'organisation. Finalement, 1,5 million de femmes, membres de multiples groupements, se sont engagées à suivre un programme de contrôle des prix. Nous faisions rapport à la Commission des prix du commerce de nos problèmes domestiques. Jour après jour, nos efforts ont permis de stabiliser le coût de la vie. Vous le savez, vous avez vu les graphiques vous-même. Les femmes ont aidé à combattre l'inflation et veulent qu'il en soit ainsi. Oui. Et grâce à la coopération des marchands, nous pouvions acheter avec confiance. Nous en avions pour notre argent et chacune de nous recevait sa part équitable. Ma belle-fille avait raison, et je salue bien bas les dames. Elles ont trouvé des solutions à beaucoup de problèmes de guerre et font face à ceux de paix avec la même détermination. Aujourd'hui, la famille de mon fils envisage la paix. Ma belle-fille a repris sa vie d'épouse, mais d'une épouse encore meilleure et bonne citoyenne, grâce à son expérience de temps de guerre. Elle est femme parmi des millions, et je suis fier de la mieux connaître.